Et ça fait presque un fait violet là, ouais, ils ont bien bleu quand même. Bref. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo récap de nos cours. J'ai beaucoup de retard, étant donné que les vidéos que je vais vous montrer datent de cet été, donc du mois de juillet et du mois d'août, on arrive au mois de novembre, tout va bien. Mais je voulais absolument vous montrer ces séances là, notamment parce qu'il y a une séance où on a commencé le travail en cordelette et une séance de saut. Et comme c'est des séances qui changent un petit peu d'habitude, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les montrer. Du coup on ne va pas faire durer cette intro plus longtemps, et c'est parti. Pendant cette première séance là que je vais vous présenter, on a travaillé sur la réactivité du cheval dans les transitions descendantes. Le but c'était vraiment d'équilibrer le cheval, de l'asseoir un petit peu derrière. Et du coup pour ça en fait on s'est aidé des lisses de la carrière tout simplement, c'est-à-dire qu'on partait au trot, on faisait un doublé dans la largeur et on devait s'arrêter le plus rapidement possible entre guillemets, et on s'aidait de la lisse pour que vraiment le cheval s'arrête. L'arrêt c'est vraiment une des difficultés qu'on a avec Linda, elle tarde quand même à s'arrêter parce qu'elle n'est pas assez équilibrée. Du coup cette séance là on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et au fur et à mesure de la séance j'ai vraiment senti une évolution, puisque vraiment je sentais Linda qui se tenait beaucoup mieux, qui était beaucoup mieux en équilibre. Du coup c'était vraiment super agréable, ça a vraiment porté ses fruits. Et ensuite ça a aussi porté ses fruits du coup dans les séances suivantes, puisque les fois d'après quand on galopait etc, quand je lui demandais de ralentir, tout de suite elle se tenait beaucoup mieux, enfin vraiment elle a pris en compte son équilibre et c'était vraiment cool. Ensuite on a ajouté un petit peu de difficulté, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait l'arrêt, on demandait des pas de reculer. Donc du coup là j'attends qu'elle me fasse ses pas parce que c'est quelque chose de nouveau, donc ça sert à rien que j'y aille très fort, j'attends qu'elle me donne une réponse, qu'elle cherche et qu'elle trouve la bonne réponse, et du coup dès qu'elle m'a fait un ou deux pas de reculer, je félicite et on est reparti. Au début ça peut être long avec des chevaux qui ne connaissent pas ou qui ont d'autres codes ou etc. Tout simplement on fait preuve de patience, on attend et dès que le cheval a trouvé, on relâche pour lui montrer que c'est ça qu'on attendait de lui. Et vous voyez déjà que rien que la deuxième fois où on le fait, elle a tout de suite été plus réactive que la première fois, et au fur et à mesure de la séance ça s'est amélioré. Et ensuite on a terminé en faisant la même chose au galop, c'est-à-dire on partait au galop et on venait demander progressivement trot, pas, arrêt, et il me semble qu'on a terminé par demander des pas de reculer. Donc voilà le programme pour cette séance là. La séance suivante a été un petit peu plus difficile, puisqu'en fait on était plusieurs chevaux. D'habitude, comme vous avez pu le voir à travers les images, on était en moyenne 3 voire 4 maximum, et là on était 6, et du coup pour Linda c'était un peu nouveau, enfin je veux dire elle avait pas l'habitude, donc elle était un petit peu moins attentive à moi. Donc cette séance ça a pas été, on n'a pas fait d'énormes progrès, mais à côté de ça on a travaillé le fait du coup de justement travailler avec plein de chevaux autour, donc c'était pas plus mal non plus. Là on est revenu un petit peu aux exercices qu'on avait déjà fait dans les séances que je vous ai montré avant, c'est-à-dire qu'on avait un parcours d'installer, donc par exemple là vous voyez que je fais un cercle, plus loin il y avait un trèfle il me semble, il y avait d'autres cercles, peut-être un slalom, je ne sais plus exactement, et ensuite le but c'était de tout faire à une main pour apporter plus de précision et plus de légèreté. Voilà pour cette séance là, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est des choses qu'on a quand même déjà pas mal travaillé les séances d'avant, du coup vous avez déjà quand même un aperçu du fonctionnement. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à les voir, je vous les mets dans le petit i ou sinon dans la barre d'infos ou à la fin de cette vidéo, enfin bref vous aurez de quoi les retrouver. Ensuite troisième séance, donc pareil là on était à nouveau un peu nombreux dans le cours, mais ça s'était déjà un peu mieux passé que la première fois parce que Linda elle commençait à prendre l'habitude. Là le seul truc cette fois-ci c'est que la carrière était coupée parce qu'il y avait d'autres stages à côté comme c'était pendant l'été, et du coup on avait moins grande place, donc il y avait plus de chevaux sur un plus petit espace, et en plus de ça, autre grosse difficulté qui fait trop peur, il y avait les arrosages automatiques en fait dans l'autre partie de la carrière à côté, et ça faisait trop peur à Linda, en fait elle en avait jamais bien vu, du coup à chaque fois qu'on passait de ce côté là vers la caméra elle avait peur, donc au début franchement c'était pas gagné, je me suis dit vraiment c'est une séance pas ouf. Pendant cette séance là on a pas mal travaillé au trot assis, et un peu comme la dernière séance en fait on travaillait sur un parcours. Et ensuite, au milieu de la séance, enfin même peut-être aux 2/3, il y a mon coach qui commence à donner des cordelettes aux gens qui montaient les chevaux du club pour qu'ils essayent du coup de faire le parcours en cordelettes et non plus avec les rênes. On va vraiment voir ça dans un centre équestre, mais je trouve ça trop cool vraiment, mais je me dis mais quelle chance j'ai d'être là où je suis. Donc il propose la cordelette et tout, et moi je continuais sur mes exercices avec une main dans les rênes ou qu'avec les jambes et tout pour essayer de me concentrer. Mais je me suis dit, nous on en est absolument pas là. Alors je sais que vous avez déjà vu des vidéos où je fais un petit peu de cordelette avec Linda, ça commence d'ailleurs à dater. En fait ce qu'il y a c'est que quand je commence
commencé à travailler la cordelette de mois à mois comme je pensais qu'il fallait le faire, si vous voulez, je retranscrivais tous les codes du licol, des rennes, sur la cordelette. C'est-à-dire que pour m'arrêter, je tirais la cordelette, pour tourner, je la faisais tourner, etc. Enfin vraiment, je retranscrivais tout sur la cordelette et j'utilisais pas plus mes jambes et mon assiette. Et donc du coup, là, à travers nos cours, comme j'ai pu vous l'expliquer pas mal, le but c'est vraiment d'utiliser le maximum son assiette, puis ses jambes, et ensuite, en dernier recours, ses mains, pour justement arriver vers un travail en cordelette, voire en liberté, pour pouvoir tout faire au poids du corps. Et du coup, avec ce mode de travail-là, on est quand même loin de pouvoir faire des trucs en cordelette, enfin selon moi. Et là, mon coach arrive et me dit, eh bien, est-ce que tu veux essayer? Pourquoi pas? Vraiment, je pensais pas du tout que nous on en était capable, mais si, vas-y, essaye, tu verras ce que ça donne et tout. Et du coup, on a commencé à faire le petit parcours en cordelette, et étonnamment, Linda était super à l'écoute et écoutait vraiment mes jambes. Et en fait, je pense que du coup, le fait de ne plus du tout me focaliser sur les rennes, elle se concentrait plus sur les autres indications que j'avais à lui donner. Et on a même pu faire ça au pas et au trot, donc vraiment trop cool. Comme vous pouvez le voir, on tient la cordelette en fait de manière ouverte, si vous voulez, c'est une cordelette de stick qu'on utilise. On le tient de manière ouverte pour que nous, dans notre attitude, ça nous aide à avoir plus ou moins la même position que si on avait les rênes, et du coup que ce soit un peu plus clair pour le cheval, parce que du coup on fait comme si on faisait une rêne d'ouverture. En soi, ça a aucun impact entre guillemets sur la cordelette, ou très peu, mais ça a un impact sur notre assiette, et du coup le cheval le ressent, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc au début, comme je vous l'ai dit, franchement je m'étais dit c'était pas gagné entre beaucoup de chevaux dans pas énormément de place, les arrosages qui font très peur, la jument pas super à l'écoute, je me suis dit oula, où est-ce qu'on s'embarque? Et au final on a super bien terminé, puisqu'on a terminé sur une ponette au pas et au trot en cordelette au milieu d'autres chevaux, donc finalement c'était plutôt trop cool. Donc j'étais bien contente d'avoir fait cette séance là. Et ensuite on passe enfin à la dernière séance, je pense que c'est sûrement celle que vous attendez le plus, la séance de saut. Donc c'est la deuxième séance de saut qu'on fait au club. Donc on commence comme d'habitude, comme normalement, par un échauffement. Le but c'était vraiment que j'ai Linda calme et régulière, parce qu'elle a tendance à charger quand elle voit les barres. Donc le but c'était vraiment, voilà, de la voir régulière, qu'il y ait des barres ou pas, qu'elle garde son allure constante. On a déjà fait plusieurs séances sur les barres au sol, je crois que vous les avez vues dans la dernière vidéo. Elle est de plus en plus vite, calme sur les barres au sol, donc ça c'est vraiment top. Même maintenant on a refait des séances dernièrement, je veux dire, après ces vidéos là. Et franchement sur les barres au sol elle est vraiment top. Donc maintenant c'est vraiment sur les sauts qu'il faudra travailler. Et donc on va commencer pour sauter, donc mon coach installe une première croix ou un premier vertical, je sais plus exactement ce que c'était. Donc j'arrive au galop tranquillement, et là Linda me fait un énorme saut, j'étais absolument pas prête à ce qu'elle me saute ça comme ça. Mais elle y est vraiment allée, elle a fait l'effort, elle est allée le chercher, elle a sauté, donc vraiment trop contente. Et ensuite, au fil de la séance, et bien forcément on va revenir sur l'obstacle. En fait, si vous voulez, en gros, à chaque fois le premier coup que j'allais sur l'obstacle, elle refusait, et au deuxième coup, elle sautait. Ensuite, après l'obstacle seul isolé, on a mis en place un double. Le but c'était vraiment de la mécaniser en fait sur un peu de hauteur et qu'elle y aille, parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand moi je sautais toute seule, c'était plus des cavaletti qu'on sautait plutôt que des obstacles. Et du coup je pense qu'elle a vraiment en fait une hauteur mentale à partir de laquelle elle se dit ah non c'est trop haut, j'y vais pas. Donc le but sur cette séance là c'était vraiment de monter un peu cette hauteur et qu'elle se rende compte qu'elle pouvait totalement le faire. Bon alors je suis désolée, vous voyez pas forcément très bien parce que des fois il y a des chevaux devant. Pour vraiment valider le fait que c'est ça que j'attendais d'elle, qu'une fois qu'elle avait fait l'effort, je l'ai laissée tranquille. Là par exemple vous pouvez voir que je suis complètement descendue en fait. On a fait notre ligne de double et dès qu'on a fini, je l'arrête, je descends et je récompense pour vraiment lui dire ok, une fois que t'as fait le job, je te laisse tranquille. Du coup entre temps j'ai refait des séances à pied pour que vraiment elle reprenne confiance sur la hauteur et que moi je ne la bloque pas, puisque peut-être qu'inconsciemment moi aussi je joue là-dedans. Donc j'ai fait des séances à pied en longe, il y en a une d'ailleurs que vous avez dans cette vidéo là, dans ce vlog là, où elle a fonctionné un petit peu de la même manière en fait que ce qu'elle a fait là, c'était plutôt le même principe, c'est-à-dire que le premier saut elle y allait cash, et ensuite elle a commencé à refuser ou dérober, et enfin on a terminé sur des sauts où là elle y allait et elle reprenait confiance. Du coup ensuite j'ai refait une autre séance à pied et là j'ai eu absolument zéro refus, donc j'étais vraiment trop contente de voir que cette fois-ci maintenant elle y allait et qu'elle avait plus peur et qu'elle avait pris confiance. Depuis on n'a pas ressauté à cheval, je sais pas quand est-ce qu'on le refera mais de toute façon ça presse pas, on a absolument aucun objectif en obstacle. Ça viendra quand ça viendra, mais voilà, pour dire que depuis cette séance là, déjà à pied elle a beaucoup repris confiance en elle au saut, et du coup il faudra qu'on reprenne confiance toutes les deux je pense sur les barres maintenant pour la suite. Donc voilà, j'ai fait le petit tour des 4 séances que je voulais vous montrer durant l'été. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura donné des idées de pistes de travail à faire avec vos chevaux. Je sais que c'est souvent dans les commentaires que je lis que ça vous donne des idées
idées, etc. Donc trop cool. J'ai hâte de voir ce que va nous réserver les prochains cours et cette nouvelle année parce que rien que là de mars à du coup août, il y a déjà eu des progrès et là maintenant à l'heure actuelle où je filme, je sens qu'il y a encore plus de progrès. Du coup j'ai hâte de voir où va nous mener cette année, jusqu'où on va aller. Sur ce, je vais donc vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Faites plein de caresses à vos loulous et je vous dis à très bientôt. Salut!